Nous sommes après l'élection présidentielle. Tu en avais prévu le résultat. Pourtant, tu as annoncé quand même dès le premier tour, dès avant le premier tour, dès le 14 mars, que tu voterais Nicolas Sarkozy. Ça a été ressenti comment? De diverses façons. Beaucoup de gens m'ont critiqué pour avoir annoncé que je voterais Nicolas Sarkozy, particulièrement parce qu'il avait été inconsistant sur de nombreux sujets qui me sont chers. C'était pas un soutien proprement parlé, simplement j'ai dit je voterai Nicolas Sarkozy. J'ai voté pour lui par élimination, comme on le fait à chaque fois dans ces élections présidentielles. Au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Je crois que la différence était en 2007 qu'on avait un vrai choix. On a vraiment choisi en 2007 Nicolas Sarkozy. En tout cas une partie des Français, 53% des Français. Maintenant, en 2012, trop de déceptions, trop de malentendus, et donc résultat il a été battu. Maintenant, François Hollande a été élu président de la République le 6 mai 2012. Il faut lui souhaiter bonne chance pour la France, bonne chance pour les relations entre la France et le reste du monde, et bonne chance pour la paix sociale et la paix dans le monde. Quel est ton sentiment quand même aujourd'hui? Parce que d'un côté, alors, tu avais prévu ça, pourquoi d'ailleurs l'avais-tu prévu? Et de l'autre, est-ce que tu n'es pas un peu chagriné quand même, parce que c'est pas la droite ou... Écoute, j'ai par construction intellectuelle le refus toujours d'être partisan. C'est-à-dire que la droite, c'est pas forcément bien, et la gauche, c'est pas forcément mal. Donc je regarde les gens en fonction de ce qu'ils font et pas en fonction de ce qu'ils sont. Et je n'attaquerai pas François Hollande sur qui il est, je n'attaquerai pas François Hollande sur ses intentions. Si je dois critiquer François Hollande, ce sera sur ses actions. Et il faut rester vigilant, parce que c'est vrai que dans son entourage politique, il y a des gens qui font peur. Les Verts, par certains côtés, sont extrêmement inquiétants. Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, est aussi inquiétante. Donc il faut rester circonspect, mais il faut lui laisser sa chance aussi. Il faut laisser sa chance au produit. Le produit Hollande mérite d'être testé. Alors, quelle a été l'influence sur la 8e circonscription? On s'est ressenti comment? La circonscription, au global, fait que 63% des Français qui résident dans cette circonscription et qui se sont exprimés ont voté en faveur de Nicolas Sarkozy. C'est une circonscription qui est très à droite, fortement à droite, bien évidemment, grâce à l'influence du vote en Israël, puisque Nicolas Sarkozy a été élu avec 93% des voix en Israël. Donc c'est une circonscription à droite. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 candidats à droite, Valérie Offenberg et moi. Elle pense surfer sur la vague Nicolas Sarkozy UMP. Moi, j'ose espérer que les Français d'Israël sauront se rendre compte que Valérie Offenberg n'est pas une candidate transparente, est une candidate opaque, qui a un autre agenda que celui de travailler pour les Français qu'elle est censée représenter.